Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voici la deuxième leçon de notre mini-formation ornitho qui va expliquer comment les oiseaux parviennent à maîtriser le vol mieux que tout autre animal vertébré grâce à ses plumes. Il y a d'autres vertébrés qui volent. On l'a dit dans la leçon précédente, les chiroptères, donc les chauves-souris. Mais les oiseaux volent beaucoup mieux et beaucoup plus systématiquement que les mammifères. Et leur truc, ce sont les plumes. Les plumes sont faites de kératine, comme nos cheveux. C'est la même matière, c'est la structure qui est différente. On verra d'ailleurs que la structure permet aussi, parfois, de produire certaines couleurs, notamment le bleu, mais nous en reparlerons. La plume est constituée d'un rachis, ça c'est le rachis. Parfois quand les plumes sont très usées, on ne voit quasiment plus que le rachis. Et puis il y a les barbes, qui sont, si vous voulez, les petits filaments qui partent du rachis et qui s'accrochent entre elles avec des barbules et des barbicelles. Mais ceci n'est pas la question. Toutes ces structures permettent à la plume d'être imperméable, isolante au niveau thermique, tout ça on l'a déjà dit, très solide, soit dit en passant, tout en étant donc très légère. Fantastique, mais en quoi est-ce que ça permet de voler? Vous avez sans doute déjà essayé de nager, mais en faisant des mouvements avec vos bras, comme un oiseau, qui monte et qui descend. Eh bien, vous avez certainement remarqué que, effectivement, quand vous poussez l'eau vers le bas, votre corps remonte. Le problème, c'est que quand vous voulez ramener vos bras vers le haut, votre corps redescend de la même manière, et donc vous ne montez jamais. Pourtant, les oiseaux, ils font ça, et ils montent. Quel est le truc ? C'est l'information la plus importante du jour. Le truc, c'est la plume. Les plumes des ailes, ici d'après la petite couleur bleue sur le bord, c'est en Tangara évêque, en oiseau de Colombie, peu importe. Le truc, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire qu'il y a en grand côté et en petit côté. Ben oui. Et donc, quand la plume est comme ça, plate, dans sa position, on va dire normale, et que l'oiseau pousse ses ailes vers le bas, donc pour pousser sur l'air et monter. Il a une plume à côté, et donc tout est bien fixe, et il monte. Mais au moment où il descend son aile, l'air pousse le grand côté de la plume qui pivote. Les plumes pivotent. Il n'y a pas de muscle, il n'y a rien. C'est vraiment l'air qui pousse le grand côté de la plume. Et donc l'air traverse l'aile, en grande partie, et donc l'oiseau ne redescend pas autant que de ce qu'il est monté. Regardez ça filmé sur un pigeon qui donne un battement d'aile. De très belles images filmées par un professionnel de la BBC. On voit très bien comment l'aile, lorsqu'elle descend, est bien fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui peut passer entre les plumes, mais quand elle remonte, il y a un espace entre les plumes, et donc l'air peut traverser. Je vous remets ça au ralenti, encore plus ralenti, et avec une flèche. Regardez ici, on voit les rémiges bien fermées. Maintenant l'aile remonte, et regardez, il y a bien un espace entre les plumes, un espace qui apparaît parce que les plumes ont pivoté, grâce à la symétrie des rémiges que nous venons d'expliquer. Et donc l'oiseau ne redescend pas autant quand il monte les ailes que ce qu'il est monté en descendant les ailes. Et c'est comme ça qu'il vole. Voilà, donc ce n'était pas de la magie, c'était de la pure physique. Et si vous n'avez pas l'habitude de la physique, vous voyez, ça peut être passionnant, ça peut être très simple à comprendre. En grand côté, en petit côté. Le grand côté, évidemment, reçoit plus d'énergie que le petit côté, et donc il peut pivoter, et c'est grâce à ça que les oiseaux peuvent voler beaucoup mieux que tous les autres vertébrés qui existent sur Terre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, la leçon numéro 2 de notre mini-formation ornitho. Aimez-vous ce genre de leçons très courtes et faciles sur les oiseaux ? Aimeriez-vous découvrir les oiseaux de votre région avec l'une de nos formations? Si c'est le cas,
Je vous invite à nous contacter et nous vous expliquerons comment vous pouvez choisir la région géographique dans laquelle les prochaines formations auront lieu. Je vous dis à très bientôt avec d'autres cours de la formation ornitho.